Dans cet épisode, nous prenons une longue promenade dans la forêt des sapins verts, nous respirons le grand air de la nostalgie et nous revisitons l'univers des amis ratons. Dans la forêt des sapins verts habitent trois ratons laveurs, Benoît, Charles et Mélissa. Ils vivent paisiblement avec tous les autres habitants de la forêt. Malheureusement, cette quiétude sera perturbée par l'infâme Cyril Rictus, un riche homme d'affaires toujours à la recherche de nouveaux plans machiavéliques pour s'enrichir davantage, quitte à détruire la forêt des sapins verts. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour vous permettre d'assister à un moment historique. Vous voyez tout cet or. Il est très difficile de le manquer, monsieur Rictus. Eh bien, il va me manquer à moi, mais c'est pour une bonne cause. Il y a ici assez d'or pour acheter toutes les usines d'encre et de papier des environs de la forêt des sapins verts. Trois petits cochons nommés tout simplement les lardons feront tout pour satisfaire leur patron adoré en suivant aveuglément tous les ordres donnés. La plupart des épisodes tournent autour de ces magouilles, toujours contrecarrés par Benoît, Charles et Mélissa, accompagnés de leurs compagnons Cédric Rictus, le fils de Cyril, Grosfu et Sophie Tutu. D'autres personnages feront aussi apparition, certains portant assistance aux laveurs ou demandent leur aide, tels que Lisa et Bernard Laveur, le professeur Barbichette, la comtesse de la Basse-Cour et M. Croque-Dur. C'est vraiment incroyable! Tu parles d'une trouvaille? C'est ce qu'il nous fallait! Voilà qui devrait transformer notre tournée de livraison des journaux en un jeu d'enfants! Ha! Hurrah! L'univers dans lequel les personnages habitent est incertain. Le personnage du garde-chasse de la forêt des sapins verts, ainsi que ses deux enfants, ont été introduits durant les téléfilms et feront apparition durant la première saison de la série. Les personnages de Grosfu et de Grou habitent d'ailleurs avec eux. Cependant, dès la deuxième saison, le garde-chasse et sa famille ne seront plus mentionnés et l'univers des ratons laveurs semble indiquer qu'il n'est constitué que d'animaux, vivant une vie apparentée aux humains dans leur propre monde distinct, où ils habitent des maisons, vont à l'école, publient des journaux et possèdent des commerces de toutes sortes. Avant tout, Cédric s'assurerait que les derniers jours de son père soient aussi ses meilleurs jours. Et c'est ce que nous devons lui donner. Ouais, mon projet consiste à cultiver son souvenir. Nous devons lui construire un monument impérissable. Le concept et les personnages sont nés au Canada dans les années 70, imaginés par Kevin Gillis et Gary Dunford. L'idée motiva Kevin Gillis à pousser le concept afin de produire une série animée et de former ainsi un groupe constitué de musiciens, d'artistes et d'animateurs pour débuter la production. Débutera alors la réalisation du premier téléfilm par Gillis Wiseman Production et Atkinson Film Arts, The Christmas Raccoons, qui sera diffusé pour la première fois sur les ondes de CBC en décembre 1980. L'histoire fait l'introduction de la famille Laveur qui se prépare pour la célébration de Noël. Morning, Ralph. Melissa. Oh, morning, Bert. Hi, Bert. How'd you sleep? Oh, terrific. What a mattress. What a guest bedroom. Very forest chic. What a raccoon-dominium. Ils sont pris de surprise par l'infâme Cyril Rictus qui s'avère à couper tous les arbres de la forêt, dont leur maison. Ils se lieront d'amitié avec Grosfu, le chien du garde-chasse de la forêt, afin de stopper les plans de Rictus. Viendra ensuite The Raccoons on Ice, présenté pour la première fois le 20 décembre 1981, où le magnat Cyril Rictus menace la quiétude de la forêt et de son lac en voulant bâtir un énorme aréna. Un défi est lancé entre les ratons et Cyril Rictus, dont le gagnant décidera du sort du lac des sapins verts. Les deux équipes redoubleront d'efforts afin de se préparer pour le match ultime. Nous découvrons Sophie Tutu qui fera sa première apparition, dont Cédric tombera tout de suite amoureux. Un troisième téléfilm nommé The Raccoons and the Lost Star sera présenté le 13 décembre 1983. Cette fois-ci, nous avons droit à un style Guerre des étoiles, où Grosfu le chien quitte la Terre et se joint à un petit groupe de rebelles identiques à ses amis terriens afin de combattre le commandant Cyril Rictus et son empire en quête d'une étoile lui permettant de conquérir l'univers,
Les lardons feront ici leur première apparition. Look, there it is now. At last, the star! Once I have it, nothing and no one will be able to stop me! I will conquer Earth! Un dernier téléfilm sera nommé The Raccoons Let's Dance, ayant été distribué directement sur cassette en octobre 1984. Dans ce cas, une diffusion ne paraît pas avoir eu lieu, mais je retiens un fort souvenir de cette diffusion sur les ondes de Canal Famille au début des années 90. Ce téléfilm ne contient pas vraiment d'histoire. Benoît invite Grosfu à un spectacle musical, à bord d'une navette spatiale, pourquoi pas. Y seront présentées des chansons de l'univers de la série, parsemées d'extraits des 3 précédents téléfilms, pendant que Cyril Rictus et ses lardons tentent de mettre fin au spectacle. Chaque téléfilm est distinct, n'ayant aucune continuité. Les personnages restent les mêmes, mais leurs rôles peuvent changer quelque peu d'un téléfilm à l'autre, bien que leur style visuel et les traits de caractère vont se raffiner pour en arriver à leur présentation finale utilisée dans la série qui sera produite par la suite. C'est en 1984, dans un petit bureau installé dans un édifice à logement d'Ottawa, que débute la production de la première saison de la série Les Amis Ratons. Cette réalisation fut effectuée par les studios Atkinson Film Art pour la première saison. Les studios Hinton Animation prirent le relais pour les saisons suivantes. Mentionnons aussi la participation et l'aide financière de la Canadian Broadcasting Corporation ainsi que Disney. En tout, près de 60 épisodes seront produits et présentés durant 5 saisons. Heureusement, il a des amis fidèles qui l'aident toujours à se tirer d'embarras. La vie serait si simple à la forêt des sapins verts si ce n'était de Cyril Rictus. Et sa vie et lui serait aussi beaucoup plus simple si ce n'était des amis ratons. La version française de la série est doublée au Québec par les studios Sonolab sous la direction de Jean-Pierre Brousseau. Avec les voix de Gilbert Lachance jouant Benoît Laveur ainsi que le narrateur de la série, Hubert Gagnon jouant Charles Laveur et Joanne Léveillé jouant Mélissa Laveur. Flora Balzano dans le rôle de Bernard Laveur et Violette Chavot jouant Lisa Laveur ainsi que Sophie Tutu. Ronald France donnera sa voix à Cyril Rictus et ainsi qu'à Grosfu. Normand Chouinard dans le rôle de Cédric Rictus, Anne Caron et Victor Daisy dans le rôle de la comtesse de la Basse-Cour et M. Croque-Dur, et Alain Zouvi dans le rôle du professeur Barbichette. Les lardons, quant à eux, sont personnifiés par Benoît Rousseau, Sébastien Davernas et Daniel Lesourd, qui donnent aussi sa voix à M. Dubois. N'oublions surtout pas la chanson thème présentée à la fin de l'émission, dont la version française est interprétée par la chanteuse Jeannot Bergeron. La série a été présentée pour la première fois dans sa version originale anglaise, non pas au Canada, mais aux États-Unis au Disney Channel le 4 juillet 1985 et sera diffusée jusqu'au 28 août 1992. La première diffusion canadienne aura lieu sur les ondes de la chaîne CBC le 11 novembre 1985 et restera en ondes jusqu'au 19 mars 1991. Quant à elle, la version française fut diffusée dès 1988 sur les ondes de Canal Famille et a eu une rediffusion sur Télétoon en 1997, puis plus tard à Télétoon Rétro. Benoît Laveur et tous ses amis vous invitent à vous joindre à eux pour une série d'aventures au cœur de la forêt. Les Amis Ratons, les lundis et vendredis à 15h30. Eh bien, mon secret est à l'abri pour l'instant.
Elle fut présentée en France sous le titre Les ratons à laveur en 1988, sur Antenne 2 et sur Canal J en 1990. Le doublage reste toutefois le même entre les deux versions, seulement le titre aura été changé. Certains épisodes eurent la chance d'être distribués dans de multiples formats, principalement en VHS mais aussi en Betamax. L'intégrale de la série sera offerte plus tard sur DVD. Une distribution en format Laserdisc aura également été offerte pour les marchés européens et américains, sans oublier les 3 premiers téléfilms qui eurent aussi une distribution en format CED. Et à notre grande joie, la plateforme de diffusion en ligne Crave offre depuis quelque temps non seulement toutes les saisons de la série, mais aussi les 4 téléfilms en version française. Une nouvelle série fut annoncée en 2018, produite par les studios Big Jump et distribuée par Jetpack Distribution. Cependant, ce projet semble avoir été abandonné depuis et n'est plus mentionné sur le site web du studio Big Jump. Un générique est toujours disponible sur la page Vimeo de Jetpack Distribution. Vous en trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors voilà, Cédric et moi, nous ne serons jamais plus des amis. Allons, Benoît, je suis sûre qu'il s'agit de simples malentendus entre vous. Non, j'ai entendu tout ce qu'il y avait à entendre. Cédric a tout ce qu'il y a de mieux. Une machine. Cette série fait partie des préférés de mon enfance. Les personnages sont colorés, certains étant plus sérieux et d'autres comiques et gaffeurs, sans toutefois tourner au ridicule ou aux blagues stupides. Plusieurs épisodes étaient basés sur des morales, des leçons de vie et la protection de l'environnement. Chaque personnage démontre des façons réfléchies de résoudre des problèmes et des conflits de façon non violente, sans toutefois être trop enfantin. Du moins, c'était le cas pour la plupart des personnages. Dans le cas de Cyril Rictus, particulièrement durant les téléfilms, ce personnage pouvait être d'une cruauté et méchanceté envers les autres, incluant son fils Cédric. Cyril Rictus était un entrepreneur sans scrupules, usant tous les moyens possibles pour s'enrichir. Je vais vous donner ce que vous méritez sans aucun doute, Mammouth. Vous allez recevoir le choc de votre vie, parce que bientôt j'aurai construit le plus grand barrage du monde. Non seulement j'aurai assez d'électricité pour faire fonctionner les entreprises Rictus, mais encore je m'assurerai que vous ferez faillite. Enfin, j'aurais adoré pouvoir visiter la forêt des sapins verts et partir à l'aventure avec Benoît Laveur, au risque de me mettre les pieds dans les plats. De mémoire, il n'y eut pas vraiment de marchandises ou de jouets à l'image de la série, mais nous gardons un vif souvenir des coffrets à crayons de Raccoons qui faisaient des jaloux de ceux qui n'avaient pas eu la chance d'en trouver en magasin. Pour les amateurs et les nostalgiques de la série, la compagnie RetroKid offre une collection de t-shirts et de chandails officiels de la série. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a rappelé de bons souvenirs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous revois bientôt avec d'autres souvenirs perdus. Snag, we've got to stop this racket. I need my beauty sleep.